Je suis Christine Delphi, je fais partie du collectif anti-guerre en ce moment. C'est ma dernière action révolutionnaire. Alors, je traite, je ne sais pas, ça a peut-être déjà été dit, à quoi et à qui profitent tous ces nouveaux aéroports. Et là, je voudrais évoquer le cas de l'Espagne, qui est un exemple parlant du pillage de l'argent public. Pour 47 millions d'habitants, l'Espagne a 52 aéroports. Et l'Allemagne, qui a quasiment le double d'habitants de l'Espagne, en a 39. Et 90% de ces 52 aéroports sont détenus et gérés par une seule entreprise qui s'appelle AENA, et dont l'État espagnol détient 51% des parts. On pourrait penser que l'État étant majoritaire, cette entreprise bénéficie aux habitants et aux voyageurs. Que nenni, comme disait François Laura. De ces 52 aéroports, 39 sont déficitaires. Ces déficits sont comblés par les collectivités locales, les collectivités locales et l'État central, c'est-à-dire les citoyens et les citoyennes lambda qui payent des impôts. Par exemple, l'un de ces aéroports, qui s'appelle l'aéroport Fantôme à Castellón, coûte 3 600 € par jour. Il n'y vient personne, il n'en part personne. Alors pourquoi ont-ils été construits et entretenus? Pourquoi payent-ils des équipements et du personnel qui n'ont rien à faire? Parce que cela profite aux BTP. Et nous les connaissons tous, ces BTP. En France, à tout seigneur, tout honneur, c'est Vinci et Bouygues. Vinci a obtenu le chantier de Notre-Dame-des-Landes, comme vous le savez, mais aussi celui de la nouvelle route littorale de l'île de la Réunion, dont le tracé passe non pas à côté de la mer, mais dans la mer. Et sur près de 6 km, il passe dans la mer sur près de 6 km sur les 12 de la route. Un viaduc est donc en construction. Les rochers pour construire les piles qui le soutiendront ne peuvent pas être trouvés à La Réunion. Ils sont donc importés par bateau de Madagascar. L'une des piles est déjà posée. Ce projet en cours de réalisation a un budget de 1,660 milliard d'euros pour 12,5 km, soit 133 millions d'euros du kilomètre. Ce sont les chiffres. Quand le coût moyen d'un kilomètre d'autoroute en France métropolitaine est de 6 millions d'euros du kilomètre. Tous ces lobbies, pardon, c'est un mot interdit, tous ces groupes de pression n'ont qu'un mot à la bouche: du béton, du béton, du béton. Avec un double objectif: s'en mettre plein les poches, quitte à enlaidir notre cadre de vie et diminuer la part des terrains agricoles. Le premier but est le plus important pour eux, et pour cela, ils comptent sur l'État, car la majorité de leurs travaux pharaoniques sont des commandes publiques. Ce n'est pas de la part des décideurs étatiques un geste de pure générosité. Non, ils sont récompensés. Et nous ont-ils demandé notre avis? Non. C'est-à-dire que ma conclusion, c'est que la corruption, l'absence de vraie démocratie, est l'un des ressorts de l'expansion capitaliste. Le ressort de cette expansion, ce n'est pas l'esprit d'entreprise, ni le génie des grands patrons. Non, c'est la corruption.